Merci Seigneur parce que toutes ces vies sont précieuses entre tes mains et on te les remet. On prie pour ta providence pour leur vie, Seigneur. On prie pour des rencontres fortuites, divines et, et que tu orchestres et diriges leur vie et leur destin, Seigneur. On les bénit dans cette journée de collège aussi, que ça puisse être riche avec toi et puissant pour leur vie en Christ, au nom de Jésus. Amen. Cool. Prochain pas de prière, on a le 12 octobre la première session d'Explore qui commence. Donc Explore, c'est un parcours de découverte de la foi pour les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Et donc on est en train maintenant même de prier pour nos amis, les personnes qu'on a envie d'inviter pour ce moment-là. De toute façon, ce sera bon pour nous en tant qu'Église parce qu'on va grandir on va s'aiguiser dans notre foi, notre manière de réfléchir la foi, de réfléchir à comment on la présente à d'autres, comment on la transmet, etc. Mais si on a aussi des personnes en fait qui sont vraiment en découverte, ce sera encore mieux. Et j'ai déjà eu bruit qu'il y aurait une personne en tout cas déjà intéressée. On a envie de prier, on a envie de demander pour plus. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Trop bien. Jésus, merci parce que tu as envie que tellement de personnes puissent te connaître et te découvrir. Et Explore, ça sert à ça. J'ai envie de prier, Seigneur, que tu utilises nos networks, les gens à droite, à gauche, de connecting, les amitiés, Seigneur. Et nous, à pouvoir vivre dans la prière et inviter ces personnes. Et que le 12 octobre, Seigneur, je prie qu'on ait 3, 4, 5 nouvelles personnes qui te découvrent au travers d'Explore, à qui on peut parler de toi, de ta grâce, de ton évangile, de ton amour, de ton plan prophétique local, de toutes ces merveilleuses choses, de ton amour de Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu prépares cette première session d'Explore avec tous les invités, que nos vies collectives soient là, Seigneur, pour ce rendez-vous-là. Et on se réjouit de grandir ensemble dans le fait de te découvrir et de te connaître plus. Merci Jésus parce que tu t'es révélé à nous un jour, tu as utilisé des gens pour ça et nous aujourd'hui on se rend disponible pour dire aide-nous à te présenter, à t'offrir à d'autres. Et on prie vraiment pour ces personnes que tu les attires à toi, à ce programme Explore, à ce dimanche de lancement le 12 octobre, que toutes les personnes soient prêtes, tout le programme soit prêt, tous les cœurs soient prêts. Et on se réjouit de ton évangile qui continue à sauver aujourd'hui. En ton nom, Jésus, on prie. Amen. Tip top. Prochain point. On arrive dimanche dans 2 semaines. Dimanche prochain, c'est une présentation d'enfants. Et dans 2 semaines, on aura notre premier Prayer Sunday. C'est un nouveau type de dimanche. On a une slide normalement pour ça. Non, nous n'avons pas la slide. Tu la découvriras sur Telegram cette semaine, mais on a une slide qui existe quelque part et ça va être expérimental. Tu auras plus d'infos dans la chaîne cette semaine, mais on va aller dans la prière. On va aller chercher vraiment cette présence de Dieu, vivre le royaume de Dieu ensemble dans le spirituel. Il n'y aura pas une célébration classique. Tu auras encore des infos sur la question de comment vivre les kids dans tout ça. Ça va tout arriver cette semaine et on se réjouit surtout d'être une église qui prie et qui va chercher tout ce que Dieu a pour nous de manière spirituelle. Ensuite, aujourd'hui, tu as la chance d'avoir un speaker qui n'est pas génial, mais il a été touché par la grâce. Voilà, donc il est sauvé et il est appelé. Et du coup, parce qu'il a tout ça, tu vas pouvoir vivre quelque chose de cool avec Dieu au travers de ce prêche. Tu auras peut-être compris, il s'agit de ni plus ni moins que ton très cher serviteur ici présent, Stéphane. Si Dieu a une fois pu parler dans la Bible au travers d'un âne, il peut peut-être le faire au travers d'un Stéphane. Voilà, c'est ma punchline. Mais n'empêche que c'est assez vrai. Et je me réjouis de t'amener quelque chose que je crois que Dieu a pour nous à vivre ce dimanche, ce matin ensemble. Alors ouvre grand ton cœur et sois proactif. Ok, maintenant on va passer au moment de l'offrande. Et c'est toujours un moment aussi qui est vraiment important pour la vie de l'Église parce que c'est ce qui nous permet de fonctionner et de continuer à vivre.
Et puis, j'ai eu malheureusement le challenge de voir les finances baisser dernièrement. Et puis, c'est toujours la question, mince, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va continuer? Et déjà, j'ai envie de te dire merci à toi qui soutiens cette église, parce que on le dit jamais assez à quel point, en fait, les finances, c'est un enjeu du royaume de Dieu. C'est un enjeu de la mission de l'église locale. Et c'est tellement précieux chaque franc qui est versé. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai jamais regretté un franc que j'ai versé à l'église. Je me suis jamais dit, ah tiens, j'aimerais récupérer quoi que ce soit. C'est donné, c'est avec foi, c'est pour Jésus. Et puis après, il en fait ce qu'il veut dans sa famille. Et ouais, j'ai juste envie aussi de dire, il y a un combat autour de ça. Mais moi, je crois profondément que Dieu a un chemin, Dieu a une solution, Dieu pourvoit. Et je te propose juste, c'est ensemble, tout simplement, qu'on puisse prier pour la réalité des finances d'ICF Lausanne. Si tu es partant, t'es chaud? Cool, allons-y alors. Seigneur, merci parce que tu pourvois pour chaque individu, mais aussi tu pourvois pour le groupe, tu pourvois pour une communauté. Et pour des nouveaux donateurs qui viennent aussi, qui puissent rejoindre notre église, rejoindre notre famille, vivre la mission aussi de manière avec les finances. Et on prie pour du fun, de la joie, de la liberté de donner, de vivre de la générosité, Seigneur. On prie pour que ton église soit dans l'abondance toujours, pour tous les domaines, que ce soit spirituellement, que ce soit en force de travail, pour les guides, pour les ministères, que ce soit dans les finances, pour tourner, fonctionner, tous les besoins, Seigneur. Et merci que tu es Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur que tu es Dieu qui pourvoit, tu es avec nous, tu es pour nous, pas contre nous, et tu pourvois tous nos besoins et tu vas envoyer les solutions pour les enjeux financiers de l'Église, Seigneur, que ce soit des nouveaux donateurs, que ce soit des nouvelles saisons, des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Et ouais, on a juste envie de dire, Papa, merci que tu prends soin de nous en tant que communauté, tu prends soin de cette Église et on te fait confiance. En ton nom puissant, Jésus. Amen. Yes, cool. Alors, je te laisse avec ce petit moment d'offrande et je me prépare. You are my shepherd, you know my needs. In every season you provide enough for me. You are my leader, you make a way. In darkest valleys I still know that you are there. Good, good, all the time. You're good, good, all the time. Good, good, all the time. I know you are good. You never leave me, you never scared. Even my enemies know what they're up against. You fill my cup to the top. My life is good because you're all I ever need. Good, good, all the time. You're good, good, all the time. Good, good, all the time. I know you are good. Ouais, Jésus est bon en tout temps. C'est ça qu'on chante dans ce morceau qui vient de passer. C'est tellement cool. Et c'est un peu ce dont j'ai envie de parler ce matin. Cette réalité que Jésus, c'est la bonne nouvelle dans notre vie. C'est lui, la bonne nouvelle. Et si toi, tu as besoin d'espoir, de bénédiction, de puissance, ben, ce matin, c'est ça qu'on va aller chercher et vivre ensemble. Si tu as besoin de vie en abondance, c'est ce qu'il nous donne. Et donc si la bonne nouvelle, c'est Jésus dans ta vie, c'est aussi que ce Jésus dans ta vie, il change tout. De fond en comble, il change tout. C'est une nouvelle vie. Ce qui est ancien est passé, ce qui est nouveau est là. C'est tellement puissant. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette réalité que Jésus dans ta vie,
il établit le royaume de Dieu. Je ne sais pas à quel point tu es conscient de ça, dans cette réalité de Jésus qui vit en toi, ta foi en lui, il y a un royaume qui s'établit dans ta vie, c'est le royaume de Dieu. Et c'est un royaume de puissance. C'est vraiment ça, ce royaume qui change tout. Et qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Je ne sais pas si c'est clair pour toi, c'est des termes un peu abstraits des fois qu'on utilise, du jargon chrétien. Mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de restauration, c'est un royaume de libération, c'est un royaume de guérison. Et en gros, c'est le monde où Dieu règne et la vie est belle, la vie est pleine de sens. Pas sans challenge, mais elle est belle quand même. Et c'est cet endroit où la vie est pleine de la bonté de Dieu en nous, de sa bienveillance dans notre quotidien. C'est une vie qui est abondante avec une bénédiction qui déborde. Je ne sais pas si tu te sens béni, que tu sens que ça déborde, mais c'est ça le royaume de Dieu. Et si tu en veux plus, ben, tu peux aller en chercher plus en fait. En gros, c'est ça le concept. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin à ce que tu peux aller chercher auprès de Dieu parce qu'il en a à foison et il est éternel, il est sans fin. Alors pourquoi est-ce que Jésus est venu sur terre et qu'est-ce que ça veut dire qu'il a amené son royaume? Il y a un petit passage dans la Bible qui est intéressant, qui nous parle un peu de ça, c'est Jean-Baptiste. Tu connais peut-être Jean-Baptiste, ce prophète qui a annoncé Jésus avant qu'il arrive, et puis après il l'a désigné très spécifiquement, il a dit c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur. Voici l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Il était assez au clair, il était assez convaincu. Mais un peu plus tard dans l'histoire, il s'est retrouvé en prison et il a eu des doutes en fait. Et ça nous arrive des fois dans notre foi d'avoir des doutes, c'est OK. La question avec les doutes, c'est toujours d'en faire quelque chose, c'est de faire un chemin, de faire un processus. Et c'est ce que fait Jean dans ce contexte. On est dans Matthieu 11, versets 2 à 6. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Et donc, Jésus montre en fait qui il est par le fait qu'il établit son royaume avec des signes et des miracles visibles. Donc le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous guérit en fait, tout simplement. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui nous guérit pour nous. Il le fait pour nous, vraiment. Et par sa fidélité, il nous guérit de la chute, il nous guérit du monde, il nous guérit des blessures. Et tu lis que sa motivation, elle est pas plus grande que ça, dans un premier temps, c'est de son amour pour toi, sa compassion. Matthieu 14,14 dit « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Voilà ce que Jésus fait pour nous. Il guérit nos vies parce qu'il nous aime. Il a compassion de nous. Il sait les difficultés qu'on traverse. Mais dans un deuxième temps, Jésus nous guérit aussi pour d'autres raisons. En fait, il nous guérit pour nous, mais il nous guérit aussi pour les autres. Il nous guérit pour un but précis, pour un ministère, pour une mission, pour un appel, pour avoir son impact dans ce monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai pris la petite bande médicale pour se rappeler que Jésus... On va voir ce que j'arrive à faire. Comme ça. Tac. Check. Voilà, on y est. Jésus veut te guérir le poignet gauche.
Voilà pourquoi il est venu. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, si c'est clair pour toi. Là où tu as un truc qui te fait mal, qui t'embête dans ta vie, là où tu as un truc qui fait partie de la vieille nature, là où tu as un manque de quelque chose, quoi que ce soit, c'est là que Dieu veut venir te restaurer, te guérir, toucher ta vie. C'est vraiment qui il est, c'est un sauveur, un guérisseur, un libérateur. Jésus guérit. Il le fait par compassion et il le fait pour une raison. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur, a une fois dit « Quand Dieu guérit ton cœur, il fait de toi un témoin vivant de sa grâce. » Il y a toujours cette réalité d'être guéri, restauré pour pouvoir aller plus loin avec cette réalité de Dieu, pour pouvoir témoigner, parler de lui. Et on a vu au Community Sunday dimanche dernier que le Saint-Esprit a désigné Paul et Barnabas pour la mission. Il les a mis de côté. Et en fait, ils étaient prêts à ce moment. C'est intéressant. Paul a eu un long temps de préparation avant son ministère d'apôtre. Dieu a fait certainement toutes sortes de choses en lui pendant cette période qu'on ne connaît pas vraiment. On n'a pas de traces ou de récits de ce qu'il a vécu, mais on peut comprendre que c'est là qu'il a dû vraiment grandir. Parce que comme tout le monde, quand Paul s'est converti, même s'il savait plein de choses sur le judaïsme et sur des questions spirituelles, c'était un bébé croyant. Et il a dû grandir comme tout le monde, passer par l'adolescence spirituelle, devenir un adulte mature. Et, et seulement là, démarrer son ministère public qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que Dieu l'a utilisé entre-temps dans sa préparation? Certainement. C'est pas d'abord je me prépare et seulement après je fais. Mais il y a quand même aussi une réalité. Et du coup, Paul et Barnabas, ils étaient prêts à ce moment-là pour la mission que le Saint-Esprit avait prévue pour eux. Et la chaîne continue en fait. Et ils vont aller être une bénédiction. Là où ils ont reçu, ils ont été guéris. Et ben, tac, ils vont pouvoir guérir d'autres. Elle a aussi un problème au poignet gauche. Tac, voilà, une belle petite décoration. C'est ça que Dieu veut faire. Il veut le faire pour nous et ensuite, au travers de nous, il veut le faire pour les autres. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de cette histoire de Paul et Barnabas. C'est dans Actes 14, 7 à 12, où ils vont vivre une guérison miraculeuse. C'est assez incroyable. Là aussi, ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre, un homme impotent des pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur les pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule se mit à dire tout haut en lycaonien, « Les dieux sont descendus vers nous sous une forme humaine. » Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui prenait la parole. Donc Dieu a guéri Paul et Barnabas pour qu'ils puissent guérir un homme qui n'avait jamais marché. C'est un cercle vertueux du royaume de Dieu. Et c'est intéressant de voir ce truc que Paul a vu que le gars avait la foi pour être guéri. Il a vu quelque chose spirituellement. Est-ce que tu vois spirituellement les choses? Ça fait partie de notre apprentissage dans la foi peut-être, de commencer à capter ce qui se passe dans l'invisible. Et quand on entre dans cette réalité-là, d'un discernement qui vient du Saint-Esprit, boum, il y a aussi des miracles du Saint-Esprit qui se passent. Il y a des déploiements de sa puissance. Et puis, il y a une parole de foi que Paul prononce et le miracle, Dieu le fait. Et c'est intéressant de voir que la population locale les appelle Zeus et Hermès. Ils se disent « Ah, c'est des dieux !» Parce qu'il y a réellement un truc qui s'est passé, il y a de la puissance qui est là, du royaume de Dieu, du Saint-Esprit. Et Paul et Barnabas doivent quasiment se battre pour pas qu'ils les adorent eux, en fait. Ils veulent leur faire un sacrifice, ils arrivent à peine, je crois, tout juste à empêcher ça. Et
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir c'est quoi les vrais noms de Paul et Barnabas. Hein. Barnabas, ça veut dire fils de l'encouragement. Et Paul, qui avant s'appelait Saul, donc Saul, ça voulait dire demander, désirer, c'est plutôt noble, plutôt bien. Eh ben, son nom de converti, c'est Paul, ça veut dire petit, humble, modeste. Et moi, je crois que ça nous dit un petit peu aussi tout ce dont on a besoin pour vivre les miracles de Dieu. Un peu d'encouragement et de l'humilité, de se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose, de se rendre compte de notre faiblesse, d'une dépendance à la grâce de Dieu par-dessus tout et au-delà de tout. Une fois, j'ai prié avec un jeune gars, et puis je priais pour lui, et dans la prière, j'ai vu un enjeu, j'ai vu un truc. Peut-être c'est un peu comme ça. Enfin, là, j'avais les yeux fermés, j'ai l'impression que Paul, lui, il avait les yeux ouverts, mais peu importe. Spirituellement, le Saint-Esprit met le doigt sur un truc qui est invisible. Et puis, je lui en ai parlé, quelque chose qui me semblait être un problème, un enjeu. Et puis, là, il me dit, oui, en fait, à un moment donné, j'essayais d'apprendre l'anglais, et j'étais tellement frustré parce que j'y arrivais pas que j'ai donné mon apprentissage de l'anglais à Satan. Et j'étais là, oh waouh! Il a verbalement fait ça. Hein. Il a dit, ok, Satan, je te remets mon apprentissage de l'anglais. En fait, quand tu fais un truc comme ça marche. Ça marche pas en bien, mais ça marche. Il y a un truc qui se passe. Et l'ennemi a eu un territoire dans sa vie au travers de ça. Quelque chose qui est devenu un blocage, qui est devenu un frein pour sa vie spirituelle. Il n'a pas forcément bien appris l'anglais pour autant. Et puis du coup, il m'a parlé de ça. On a pu juste confesser ça, le mettre à la lumière et prier. On a pris autorité. On a brisé ce lien-là. On a remis à Dieu une nouvelle fois son apprentissage de l'anglais. Et il a été libéré. Il est reparti plus libre. En fait, c'est aussi simple que ça, de vivre le royaume de Dieu, de vivre la puissance du Saint-Esprit et sa guérison. Il nous montre quelque chose. On va à la croix avec ça. On prie. On a une autorité spirituelle aussi que Dieu utilise. Et il se passe des choses. Dans le livre de Craig Keener, qui est un grand traité théologique sur les miracles, où il a cherché surtout des miracles qui étaient très très fortement établis, même souvent sur le plan médical, etc., avec un peu cette question de base, est-ce que les miracles se produisent encore aujourd'hui? Sa réponse est puissamment oui. Il y a tellement de témoignages crédibles. Il parle du témoignage de Greg Spencer, qui est un homme aux États-Unis qui avait en fait une dégénérescence de la vue, sa vision qui baissait vraiment sérieusement, dégénérescence maculaire, on appelle ça. Et en fait, il avait épuisé toutes ses ressources, il était passé à l'invalidité. Il avait même suivi une formation pour devenir aveugle, apprendre le braille, tout ça. C'est la fin de tout. Et puis il a fait une retraite spirituelle qui s'appelait Retreat for the Healing of the Mind. Alors c'est une retraite pour la guérison de l'esprit, mais plutôt de la pensée, on va dire. Mind, ça ne se traduit pas toujours de manière très précise en français. Mais Dieu, du coup, dans cette retraite, aurait d'abord guéri son esprit, sa pensée. Et en bonus, Spencer se réveille un matin et il peut voir normalement. Il a retrouvé la vue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quelques dames sont venues, elles ont prié pour lui, et puis rien s'est passé en fait sur le moment. Mais après, il est allé se coucher et il a eu un rêve. Il a vu un ange qui a touché ses mains, et au réveil, sa vue était complètement restaurée. Et puis apparemment, ce miracle après serait à l'origine d'une conversion massive dans le village où Spencer vivait. Ma belle-sœur Noélie est née avec le syndrome de Turner. Normalement, le syndrome de Turner fait que c'est impossible d'avoir des enfants. Elle a toujours reçu de Dieu qu'elle aurait un jour un enfant. Et assez de manière miraculeuse et surnaturelle, elle s'est retrouvée avec tout ce qu'il fallait pour que ça se produise. Et elle a eu un enfant avec son mari biologiquement, qui s'appelle Timéo. Un vrai petit cadeau, un vrai petit miracle, une vraie petite bénédiction de Dieu sur cette terre. C'est tellement cool. Et puis, après avoir vécu ce miracle, ils avaient l'impression que Dieu avait fait ce qu'il avait dit et que la suite, c'était l'adoption. C'était ça la prochaine partie du plan.
On se dit que peut-être que c'est moins miraculeux l'adoption, mais en réalité, ça a failli ne pas marcher. C'était à 2 doigts de ne pas se passer. Et finalement, ils ont pu adopter un petit gars qui s'appelle Satit et qui est thaïlandais et qui est une crème juste absolument géniale. Et c'est encore un témoignage d'une autre forme de miracle dans leur vie. Mais finalement, le plus grand miracle, moi je me dis, c'est pour Satit lui-même. Hein, il reçoit une famille aimante, chrétienne, des parents, une vie complètement nouvelle, alors qu'il partait un peu du mauvais pied, on va dire, sur cette terre. C'est une belle expression de la grâce de Dieu, au travers finalement de gens aussi qui sont prêts à faire cette démarche. Ça, c'est un peu le côté guérison, miracle, libération, restauration de ce que Dieu fait. Mais l'autre aspect, puisque Dieu nous prépare aussi pour les autres, c'est un peu un aspect de formation. Dieu nous équipe pour ce pourquoi il veut nous utiliser sur cette terre. Et tu connais peut-être l'histoire de Joseph dans la Bible, qui a un long chemin avant que Dieu l'utilise enfin pour sa destinée, on va dire ce pourquoi il était fait. Il y a toute une partie de préparation où il va être mis à part, hein, et où il va vivre l'injustice et puis avoir la séparation en fait de son cocon, de ses frères, vivre une sorte de dépouillement en profondeur. Mais dans tout ce chemin, il va aussi devoir développer des compétences. C'est un peu ce qu'on voit chez Potiphar, où il va apprendre à gérer des responsabilités, devenir un bon gestionnaire de ce que Dieu lui donne. Mais encore de la sanctification, parce qu'il est accusé à tort, et puis ça challenge son intégrité et son caractère. Et là, il va se retrouver en prison, où sa fidélité elle est encore éprouvée, et sa persévérance. Et puis dans tout ce chemin, il apprend une dépendance à Dieu dans tout ce qu'il fait, une dépendance absolue. Et par des rêves et l'inspiration divine, il va encore entrer dans la suite de son appel, de son histoire, sortir de cette prison, devenir le deuxième homme le plus puissant du pays. C'est phénoménal. Il passe de rien, c'est nul, il n'y a aucun espoir, c'est un plus grand échec de la vie. Enfin, le loser fini, il est en prison, il n'y a rien, il n'y a aucune ambition, aucun espoir. Tu fais quoi quand tu es en prison dans des années pour un truc que tu n'as pas fait? Et pourtant, Dieu avait un chemin et Dieu avait un plan. Même dans les situations les plus sombres, il peut agir. Et il le fait avec son esprit de nouveau. Il lui donne des rêves divins, des rêves prophétiques. Donc Joseph doit apprendre à vivre avec Dieu comme sa source, la source de tout ce qu'il fait. Donc voilà les différents types de restauration que Dieu veut opérer. Il veut guérir, libérer et équiper. Et après, la balle est dans notre camp. Parce que des fois, Dieu guérit et pourtant, il n'y a pas tout qui change dans les vies de ces personnes. Ou alors, il y a tout qui change sur un plan, mais pas en profondeur, là où ça devrait. Et pour ça, je te propose de lire l'histoire des 10 lépreux dans l'évangile de Luc. Voilà ce qui est raconté. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire : « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit : « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ? » Puis il lui dit : « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Waouh! C'est beau et troublant à la fois cette histoire parce qu'il y a vraiment des miracles puissants qui se produisent, mais il n'y a pas tout le monde qui les comprend de la bonne manière et qui répond ensuite de la bonne manière. Il y en a un seul sur les 10. Et son miracle est transformé en adoration, en reconnaissance, en louange, une vie déposée en
en sacrifice, complètement. Il y a des gens qui sont guéris mais ne suivent pas Jésus. On peut vivre des miracles et ne pas marcher dans l'obéissance à sa suite. C'est triste et c'est dommage. Parce que le but, c'est la vie avec lui, en lui, par lui, pour lui. Les miracles et la guérison devraient nous pointer vers l'auteur des miracles. Et une vie où il prend toute la place, où il devient le centre de tout. Et c'est pas on construit nos vies avec plein de trucs au centre, puis on lui donne une petite place sur le côté. Et il est tout pour nous. Tout. Tout le reste, c'est du chenille à côté de lui. Parce que là, on se rend compte qu'on est appelé. On est appelé, tu es appelé. Et là où Dieu nous appelle à le suivre, il va nous donner tout ce dont on a besoin. Il est un Dieu qui pourvoit. Il va nous équiper pour ça. Pour marcher avec lui dans la victoire, dans la grâce, avec succès et bénédiction. Et Corrie ten Boom, la célèbre survivante des camps de concentration, a dit « Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. » Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu es appelé. Alors laisse Dieu te qualifier. Laisse-le te guérir, laisse-le faire une œuvre en toi, laisse-le te libérer, laisse-le te sanctifier, te travailler, t'équiper, te bénir peut-être tout simplement. Laisse Jésus te préparer à la suite de ce qu'il veut faire avec ta vie. Parce que c'est génial ce qu'il veut faire. Et ouais, il y avait des moments durs dans l'histoire de Joseph, mais oh là là, la fin, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle est puissante et glorieuse. Et c'est ça, nous, qui nous anime. On sait qu'il y a une suite qui est incroyable avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on persévère et qu'on traverse les moments et les caps difficiles. Et qu'on fait confiance que Jésus est en train de faire quelque chose en nous. Il nous prépare pour plus, il nous restaure pour plus. Et ce matin, je crois que Dieu veut te rendre un petit peu plus prêt pour ce qu'il veut faire de toi sur cette terre. Et je ne sais pas exactement quel aspect il veut toucher chez toi. Qu'est-ce qu'il veut travailler, qu'est-ce qu'il veut libérer, guérir, équiper. Mais je suis convaincu qu'il veut faire quelque chose et t'amener un peu plus proche de lui et un peu plus proche de ce pourquoi il veut t'utiliser. Alors Jésus, on se remet à toi ce matin parce que tu es là, tu es ici. Ce Jésus qui a chassé des démons, ce Jésus qui a libéré les captifs, ce Jésus qui a guéri les malades, ce Jésus qui a équipé Paul et Barnabas et qui les a appelés à la mission. Merci que tu es là. Et on t'aime, Jésus, on est reconnaissant que tu sois là dans ce moment pour ta présence et que tu es celui qui fait tout ça. Et aujourd'hui, on t'ouvre nos cœurs, nos corps, notre être tout entier pour dire Seigneur, viens et fais ce que tu as envie de faire avec moi, avec Nono, avec Dani et Noémie, avec chaque personne qui est dans cette salle, avec les kids de l'autre côté. Viens et fais ce que tu as envie de faire avec chacun d'entre nous. On s'ouvre à toi, à ta présence glorieuse, Jésus, à tes paroles pour nos vies, à ta puissance. On dit merci parce que tu œuvres de grandes choses en nous, au travers de nous et pour nous aujourd'hui. Et au travers des uns et des autres dans cette salle, tu peux libérer le royaume de Dieu en toute simplicité. Alors merci et viens et fais ce que toi seul veux faire dans ce moment. Et je t'invite, je te propose de te mettre avec quelqu'un dans la salle, peut-être par 2, par 3, comme vous voulez, et prie pour l'autre personne,
pour cette guérison, cette libération, cette restauration, cet équipement, ou juste ce que tu crois que le Saint-Esprit est en train de te montrer pour cette vie-là. Comme Paul a vu dans l'Esprit, comme j'ai vu dans la prière pour ce gars, tu vas peut-être voir quelque chose pour l'autre. Alors mets-toi à la disposition de Dieu et tu verras qu'il y a des choses qui vont se passer. Je te laisse vivre ce moment maintenant avec Jésus. À tout à l'heure.
J'ai cette image d'une flèche avec une belle plume derrière comme ça, avec des couleurs, tout ça. Et cette flèche, je crois, c'est toi. Et il y avait seulement une plume. C'est comme s'il manque en fait les autres plumes qui apportent de la stabilité. Normalement, il y en a 3 comme ça. Et ouais, je sais pas si ça parle à quelqu'un, mais j'ai juste l'impression que Dieu veut t'encourager et te dire que waouh, tu as une flèche entre ses mains qui va pouvoir tirer avec son arc, mais il est encore en train de compléter ta vie, de compléter qui tu es pour pouvoir te déployer comme il souhaite le faire. Et alors sois béni ce matin dans la présence de ton Jésus, sois guéri là où il te guérit maintenant. Et on prie pour du fun, Seigneur, pour chaque personne dans la suite de ce chemin, de cette aventure avec toi, de te ressembler plus chaque jour, d'être chaque jour un peu plus comme toi, mais aussi prêt et équipé pour te servir et te représenter sur cette terre. Et on te dit juste merci du fond du cœur, Seigneur. On est tellement reconnaissant que tu es ce Dieu qui nous guérit, restaure, libère, appelle, équipe. Et je te propose de le lui dire en chanson pour terminer cette célébration. Viens et adore Jésus avec tout ce que tu as. Il est celui qu'on est fait pour adorer. Lâche-toi dans ce moment, dans sa présence.